d'amener les gens à s'habiller et à bouger tout le temps le plus possible. On sait qu'en dessous de 900 pas par jour, on développe énormément de complications. Alors, je m'appelle Mathilde, je suis clinicienne en physiothérapie. Je travaille principalement à Fribourg pour ma partie pratique et j'ai une partie où je gère tous les projets en lien avec la physiothérapie de tous les sites de l'HFR. Donc, en tant que physiothérapeute, on s'occupe d'aider les gens à retrouver tout ce qui est de leur autonomie et indépendance, que ce soit dans les activités de la vie quotidienne, par exemple pour marcher, pour se déplacer, pour arriver à se lever, sortir du lit. Mais aussi, on a tout un pôle de compétences dans les problèmes de déglutition et pour tout ce qui est du réentraînement à l'effort pour les patients qui ont des problèmes respiratoires. Ça va du sevrage de trachéotomie aux soins intensifs à la réadaptation cardio-pulmonaire. C'est assez vaste. Suite à un concours de circonstances, j'ai fait d'abord le collège et là j'ai été en une année en sciences biomédicales. À la base je voulais faire vétérinaire mais j'ai pas réussi le numerus clausus et après je me suis orientée en physiothérapie sur les conseils de mon ostéopathe. J'adore mes collègues, j'adore l'interdisciplinarité, c'est vraiment, ça amène beaucoup de compétences, parfois son lot de frustration aussi, et on doit gérer avec les personnalités des gens, les affinités. Et au niveau de l'HFR, je trouve que ça reste une grande structure, mais à taille quand même encore humaine, on peut vite avoir des interactions avec tout le monde. Je prends assez facilement avec mon petit saturomètre la saturation chez tous mes patients, alors que c'est pas forcément toujours pertinent. C'est un bon indicateur pour nous de savoir où ils sont dans l'effort, mais aussi l'occasion de leur donner des informations. Je suis arrivée pendant la période Covid et on était pas mal aux soins intensifs. Et là, on a eu un patient qui a été longtemps intubé suite à la maladie. On a vécu comme ça un petit moment, c'était assez intense. Et au bout d'un moment, on a pu passer certains stades. Et là, c'était la première fois qu'on lui mettait ce qu'on appelle le bouchon parlant. Donc, qui lui permettait de reparler à nouveau depuis un bon moment. Je lui avais dit, alors monsieur, dites-nous quelque chose. Puis il avait juste dit bonjour et explosé de rire derrière. Et je pense que c'est un moment qui m'a marqué. Ouais. D'amener les gens à s'habiller et à bouger tout le temps le plus possible. On sait qu'en dessous de 900 pas par jour, on développe énormément de complications. Et du coup, c'est souvent le cas à l'hôpital, parce qu'une personne indépendante comme toi et moi, on se retrouve à être 20 minutes debout par jour, et c'est pas du tout suffisant sur 24 heures. On est en train de mettre en place tout ce qui est un escape room, un escape game, enfin un peu un escape hospital, dans l'idée d'amener de l'activité aux gens. Il y a des groupes de thérapie qui ont été faits de style flash mob, où on fait thérapie en musique, il y a un groupe un peu plus avancé avec du réentraînement à l'effort. Enfin, tout ce genre de choses, on a plein d'idées et c'est un gros challenge. J'avoue que des fois, on passe dans les bureaux des infirmiers et je pique les chocolats qu'ils ont. Je demande toujours, mais assez facilement, ouais.